Je m'appelle Clémence, j'ai 32 ans et je crois bien que je suis la dernière personne à avoir vu là. Je n'oublierai jamais la première fois que je l'ai vu. Ça faisait 3 mois que je faisais le tour du monde sur mon petit pommier et là, j'étais partie quelques minutes avant le lever du soleil du port de Bordeaux. Quand je l'ai aperçu, on était en plein midi. Il était assis à la proue, les yeux posés sur l'horizon. Je lui ai lancé « Hé, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Le gamin n'a pas répondu. Et il s'est lentement tourné vers moi avec le plus beau des sourires. Le 10e de ce sourire aurait fait fondre n'importe quel cœur de glace. Quand nos regards se sont croisés, j'ai compris. J'ai compris qu'il voulait naviguer jusqu'à oublier la terre. C'est comme si ses yeux avaient parlé au monde. Vous savez, 3 mois toute seule, c'est difficile. Alors, j'ai peut-être pas fait le meilleur des choix, mais j'ai continué. Il avait besoin de voir la mer, et moi, j'avais besoin d'un petit peu de compagnie. J'ai 52 ans et je suis industrielle. On m'accuse de cruauté. Je crois rêver. Ces personnes se pointeraient chez moi. Or, voyez-vous, ça ne vous semblera qu'un point de détail. Mais il se trouve que je ne les y avais pas confiés. Ils se sont introduits dans ma maison de vacances, dans une propriété privée. On prétend qu'ils ont pris soin de ne rien abîmer. C'est possible. Je n'ai pas encore été vérifiée, mais c'est un peu facile. On prétend que j'ai été particulièrement sévère avec eux. Il ne faut rien exagérer tout de même. Oui, j'ai été sévère. Mais ils se sont introduits dans ma maison de vacances, dans une propriété privée. Et on a essayé toutes les portes, toutes les fenêtres. Tu sais bien que oui, on a essayé toutes les portes, toutes les fenêtres. 1000 fois on a essayé, tout est bloqué. Même la chatière est bloquée. De toute façon, on est trop gros pour y passer. Yann peut-être, mais nous, on est trop gros. Et en plus, Yann ne bouge plus. Il répond même plus. Ça fait combien de temps qu'on est là? La lumière du dehors rentre par les fentes des volets. J'ai compté, ça fait 3 jours. On entame la 4e nuit. Et il nous reste qu'une bouteille. Qu'une bouteille pour 6. Et personne n'entend nos appels. Certes, j'ai été sévère, mais juste. Ils ont pénétré sans autorisation dans une propriété privée. Et puis d'abord, qui étaient-ils? Ces enfants, et d'où venaient-ils? Je m'appelle Camille Jones. Je suis assistante sociale. Je suis une des dernières personnes qui ont vu Yann d'autres. Il était posé à côté de moi dans la voiture. J'ai bien dit posé, pas assis. Ses jambes courtes étendues à plat sur le siège, pointant vers l'avant, raides comme des bateaux. Ses 2 pieds désignaient la boîte à gants. La ceinture de sécurité flottait autour de sa poitrine. Nous étions une grande poupée. C'était en novembre dernier. Il tombait des cordes et c'est moi qui l'ai ramené ce matin-là. Je ne l'ai jamais revu depuis.
cache-cache? Ouais! C'est pas les comptes. Ah, mais c'est toujours toi! Je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais t'as triché. Les enfants, allez donner du grand aux poules. Mais t'as triché. Chat, 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 chat. Faites-moi les gars. Les enfants, allez desservir le potager. Fais-le toi-même. Bonjour le chat. Berger. Yann nous raconte une histoire. Alors écoutez-le. Les enfants, je vous avais demandé de faire le ménage et de mettre la table. Arrête, ce gosse-là, il me saoule. Monsieur Frollo, vous avez bien jeté le livre au fond du puits. Ce jour-là, le livre, je l'ai pas jeté au fond du puits. J'ai pas pu. Je l'ai laissé sur la margelle. Je suppose que les gosses l'ont retrouvé. Mon petit Yann, il adore les livres. Je comprends dans le fond. Moi aussi, j'aurais pu aimer les livres, mais je sais pas très bien lire. Parfois, rarement, je sais, mes notes de bouille, ça me fiche mal à la tête. J'ai pas toujours été comme ça. Avant, quand j'avais du boulot, j'étais tout seul. Vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé à la maison de votre soir-là, monsieur le commissaire? Eh ben, je vais vous le dire, c'est pas bien. Il y a quelque chose qui bouge dans le jardin. Tu rêves, mon pauvre Gaston. Mais non, je vous assure, il y a quelque chose qui bouge dans le jardin. Il a raison, mon petit bonhomme. Il y a quelque chose qui bouge. Mais qu'est-ce que c'est? Ça bouge un peu puis ça bouge plus. Ça a pas l'air d'avoir bien chaud. Ça a pas l'air bien. On dirait que ça a peur. C'est des gosses qui traversent le jardin. Mais s'ils traversent le jardin, c'est qu'ils ont franchi la grille. Ça veut dire qu'ils sont rentrés dans une propriété privée. Et en plus, ils marchent sur les fleurs. Ils piétinent les massifs, ils arrachent les branches des pommiers. Ils vont entrer ici. Ils vont tout casser. Ils vont nous piquer nos économies. Nous bousculer. Nous frapper. Nous tuer. Il faut se protéger. Se barricader. Ça me fait peur.
Je suis pensionnaire d'une maison de retraite. Ils sont passés à 2h du soir. C'était les actualités sur la 2. J'ai repéré l'heure comme ça. 5 gosses à la queue leu-leu. Et il y en avait un qui portait un drôle de petit bonhomme. La lune donnait un peu. Et je les voyais comme je vous vois. Quand ils en ont parlé dans le journal, la semaine d'après, j'ai vite appelé les gendarmes. Mais ils ne m'ont pas écouté. Une, parce qu'ils avaient déjà retrouvé les gosses. Et deux, parce qu'on m'écoute jamais, moi. T'as donc pas fini de parler avec le commissaire, il y a du bruit à la cantine. J'ai vaguement entendu parler de cette histoire de maison de retraite. Il paraît qu'ils se sont conduits comme des vandales. Ils ont tout brisé et ils ont rançonné les personnes âgées. Enfin, bien sûr, cela ne me regarde pas, mais cet épisode donne l'idée des individus auxquels nous avons affaire. Cependant, il reste une question sans réponse. Pourquoi ces marmots se sont-ils enfuis? Mais où elle est? Oh, là encore. Encore un temps pour les devoirs! Ça fait 2 fois. Et alors? Bon, la réponse? Quelle réponse? Y a pas de question? Mais si. Y a pas de question! Mais si. Mais y a pas de... Non, mais bien d'accord! Y a pas de question! C'est toi qui as bien. Y a pas de question! C'est toi qui. Mais c'est toi qui des bêtes. Bah non, parce que... Y a pas de... C'est toujours comme ça, votre comme mais pose-toi, il faudrait que je les noie. Les noyer tous les 6? Oui. Bah mangez les gosses, hein. On dirait que vous venez de voir un fantôme. Et c'est mon petit Yann, lui ou l'un de ses frères. Bien sûr, mais non, ça ne pouvait être que lui. J'en suis sûre. C'est donc mon petit Yann. Quand j'ai dit qu'il faut les tuer tous les 6, ben, peut-être qu'il pensait que je parlais de lui et de ses frères, que moi, leur père, je voulais. Tu t'es trompé, mon petit Yann. Toi qui sais tout, qui comprends tout, pour une fois, tu t'es trompé. Les tuer tous les 6. Oui, mais les 6 chats, Yann. Les chats, pas vous, les chats. Où êtes-vous maintenant pour qu'on te le dise? Où as-tu entraîné tes frères? Je sais pas jusqu'à quel point on l'a cru, le Yann. Le père, il était souvent rude, mais de là à vouloir nous tuer. Mais Yann, il nous avait tellement bourré le mou avec son histoire d'océan que quand il nous a proposé d'y aller cette nuit-là, on n'a pas discuté. On a marché comme un seul homme. On n'avait pas réalisé que c'était si loin, l'océan. On s'est retrouvés dans la forêt, les coups de corps à courir comme des canons. Yann, c'est comme s'il avait des ordres. Jamais une hésitation. Il savait toujours où il fallait aller. Mais il ne nous avait pas dit qu'il était l'océan. Je ne sais même pas si lui le savait. T'es sérieux? C'est pas drôle!
s'étaient emportés à manger. Dans les romans d'aventure que nous racontait Yann, les héros rongeaient des racines pour se nourrir et suçaient des galets pour trouver leur soif. On a essayé. Paul a avalé son galet et Inaya s'est cassé une dent sur son bout de bois. Et au bout des 2 jours à ce régime, on avait les jambes qui flageolaient. Nous autres, dans la boulangerie, on va passer des trucs polis, gentils, différents, puis des franchement mal polis. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que ces gars, ils faisaient partie de la catégorie des polis et des gentils. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'ils avaient drôlement faim, ces gamins. Bonjour, monsieur Dupont du Tilleul. Comment allez-vous? Que désirez-vous? Ding dong. Bonjour les enfants. Bonjour. Que voulez-vous? Maman, excusez-moi, vous m'avez vu vous aussi comment? Parce que c'est mon tour, hein, j'attends depuis 5 minutes moi, tu sais. Mais enfin, monsieur Dupont du Tilleul, ce sont des enfants, vous avez tout votre temps. Les enfants, parce qu'il y a de nos jours, hein. Ne vous en faites pas, madame, nous attendons notre tour. Mais non, j'insiste, venez. Alors, que désirez-vous? On voudrait du pain. D'accord, je vous apporte ça tout de suite. J'arrive vous aider. C'est bien aimable. Mais on n'a pas d'argent. Mais non, vous en faites pas, vous me paierez la prochaine fois. Bah payez-moi ma baguette. Et une baguette pour le petit en plus. Voilà. Si je le revois à la boulangerie, j'irai plus. Si madame la boulangère avait dit non, je dis ça, je ne dis rien, mais il se serait servi dans mon sac. Mais vous êtes bien de mauvaise foi. Cette dame redore le blason de l'humanité. Vous devriez avoir honte. Mais bien sûr. André Petit, épicier. La maison Petit, elle existe depuis 5 générations. Et vous savez pourquoi elle existe depuis si longtemps, la maison Petit? C'est parce que depuis 5 générations, pas une seule fois on a fait crédit, pas une seule fois, vous m'entendez? Alors, vous comprenez, quand ces sales gosses sont entrés dans mon établissement pour me demander de leur donner un paquet de coquillettes, vous avez bien entendu, donner, je les ai mis dehors manu militare. Non, parce que c'est trop facile. Il suffirait d'entrer, de tendre les mains et de repartir avec de la nourriture. Et nous, de quoi vit-on? Ding dong. 3 € la baguette. Non mais qu'est-ce que c'est l'inflation? Mais totalement. Oh là là. Bonjour. Ding dong. Bonjour. Dis donc, c'est qu'ils vont attendre leur tour, les sales mioches. Oui, nous attendons. Eh bien, bonjour. Bonjour. Et je crois que des sardines, s'il vous plaît. Des sardines. Non, merci. Bien aimable. La plus fraîche que vous avez. La plus fraîche. Je vous remercie, je vais me rincer le gossier. Partir bien chaude. Attends. Viens tout Sophie. Attends. La meilleure. Ceci devrait vous convenir. Des chips bien croustillantes. Tenez. Bien. Qu'est-ce qu'ils veulent? Un paquet de coquillettes, s'il vous plaît. Tenez, ça fera un 50. C'est que nous n'avons pas un 50. Ah. Et combien avez-vous? 6. Nous avons que 6 centimes. C'est parfait. Je vends les coquillettes à l'unité. 1 centime la coquillette. Une chacun en somme. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis mon prince. J'offre la 7e.
Parfois, je me demande quand même si on ne les gâte pas un petit peu trop, ces mioches. On m'a un peu bête, on pensait que tu me le donnerais ce paquet de pâtes. Donner ce paquet de pâtes, donner! Non mais, c'est vertigineux, c'est resplendissant! C'est subreptissime! Et puis, monsieur Petit, tant qu'on y est, donnez-leur tout votre stock. Et aussi le contenu de la caisse. Ah, pour ça, pas besoin de vous proposer, ils s'enverront eux-mêmes. Mais c'est sûr qu'ils sont fermés. Si on ne veille pas, ils casseront l'épicerie. Et ils vont de faire de graffiti de taille dans leur langage aventurier. Ils sont des voyous, des vandales, des sauvageons, des étrangers, des dangers. Dehors, 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 dehors. Vous êtes vieux, mange les Christ. Et puis pour couronner le tout, ils sont mal polis. Alors, pour essayer d'avoir quelque chose à manger, on a fait un truc pas bien. On était sur le quai du gare et qu'il y avait une petite dame. Elle avait pas l'air méchante. Peut-être qu'on aurait pu lui demander de nous donner quelque chose. Mais on n'a pas osé. On lui a... enfin, on lui a volé ce qu'elle fait. C'est elle qui a eu l'idée de dire. Oui, allô Soukaina, comment tu vas? Ah, mais je t'ai pas raconté l'histoire avec Marc? Non? Mais tu vois, il avait une fille pas du tout gracieuse qui est venue. Je suis sûre que c'était très... Attends. Et ben voilà, toujours 10 minutes de retard, comme d'habitude. Oh là là. Ah ouais, non, mais c'est clair. Ah oui, je suis totalement d'accord. Ah ouais, c'est vrai. Ça va? Est-ce que le traducteur vous est passé? Ah non, justement, il a 10 minutes de retard. Attends, je te rappelle, il y a plus de bizarre. Bon, mais nos impôts ils passent là et après il y a tout ce qui se casse, on n'aura même plus de train à la fin. Moi je vous le dis, hein, dans 2 jours on est dans le noir dans cette gare. Et non, en plus la nécessaire, retarde les trains. Madame Machaud, vous êtes attendue au bureau du commissaire. Je m'appelle Zineb Achnou et je suis responsable du service culturel de la mairie du village pour vivre ses enfants. Ce matin-là, comme d'habitude, je pensais avoir mis dans mon sac un cadeau, du charva et des baklawas. J'étais sur le quai de la gare et j'ai vu ces pédophiles, 6 dont un dans un sac. C'était curieux, je me suis dit que je pourrais peut-être faire quelque chose pour eux. Et puis j'ai pas osé. Ah oui, je me souviens aussi que j'avais oublié ma charva et mes baklawas à la maison. On s'est retrouvés à nouveau dans la forêt, à courir plus vite que jamais. On a couru tellement vite qu'on est tous tombés dans une arbuste. On était dans un état. Il paraît que des gens perdent pour prendre de la boue, des bains de lit, de la boue tiède, je pense. Celle-ci était glacée, mais c'était gratuit. On mangeait en courant. À la fin, il ne nous restait plus qu'un pain. On s'est quand même décidé à s'asseoir pour le partager.
Finalement, on a échappé aux gendarmes. Et on a rejoint l'océan. Vous dire l'effet que ça nous a fait, c'était pas possible. Ce genre de choses, ça ne peut pas se dire. Et puis voilà, on était au bout de notre voyage. On avait faim, on avait froid, on était crevés. Et on a vu cette maison inoccupée. Une maison de vacances. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont une maison de vacances, ça fait rire. Enfin bref, on s'est promis de ne rien casser et de ne rien déranger. Et on s'introduit dans cette maison. Si on avait su. Bonjour, monsieur Sufiel. Qu'est-ce qu'il y a, Joseph? Il y a des inconnus qui sont rentrés dans votre maison, du bord de la mer. Dois-je appeler la police? Police. Le temps que la police essaie d'intervenir, les oiseaux vont déjà arriver. Enfermez-les. Comment ça? Des planches, des clous, un marteau, pourtant pas compliqué. Fermez-les, fermez les fenêtres. On a des souffles ici. Tu feras le manuel? Nous allons. Les pauvres gosses, ils sont restés 3 jours et 4 nuits enfermés dans le noir. Un vrai cauchemar. Quant aux plus jeunes, Yann Dutrelot, il avait bel et bien disparu, sans laisser de traces. Je le savais bien que ma vie était sur l'océan. Mais ça, je ne pouvais pas l'expliquer à mon frère et à mes sœurs. Ils ne l'auraient pas compris. Le plus dur à penser, c'est qu'il y avait l'océan, là, à 200 mètres, et qu'on ne pouvait pas le voir. On était comme des sardines dans une boîte. Impossible d'ouvrir les volets à la porte du garage, parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Et pourtant, on y a tellement cogné dessus
que je m'en suis bousillé le bras orteil du pied gauche. Yann disait qu'on allait voir l'océan. On l'a cru et on l'a vu. Mais en réalité, l'océan, il le voulait pour lui tout seul. Battre un ordinateur aux échelles. Ils ont honte, Madame Moulin, mais le gosse est un demeuré. Ses frères et sœurs ont honte. Et voilà pourquoi ils le cachaient dans un sac. Vous saviez que le gosse pouvait le voir la nuit? Comme les chats. N'est-ce pas? On disait qu'il ne dormait jamais. Ah non, on disait qu'il dormait tout le temps. Il avait 6 ans. Non, il avait 12 ans. On mentait. Il avait 3 ans. Mais non, il avait 3 ans. Mais si, il avait 3 ans. Sous l'océan, quand le jour se lève, il se lève vraiment. Je veux dire que rien ne jette le regard et on le voit apparaître au bout de l'horizon. C'est fabuleux. Et on a navigué ensemble, de Bordeaux jusqu'à Caradélie. Ça fait une sacrée trotte. Il faut contourner l'Afrique pour rejoindre l'océan Indien. Pendant tout le trajet, je lui ai appris tout ce que je savais sur le maniement d'un voilier. Et lui semblait tout retenir, comme par magie. Une fois arrivé à Caradélie, j'ai perdu sa trace. C'est pourtant pas faute d'avoir cherché. Quand je suis rentrée en France et que j'ai appris la disparition du petit Yann Boutrelot, j'ai tout de suite fait le rapprochement. Des gosses de 10 ans qui font 80 cm au plus, ça compte pas les rues. Alors, ce que j'espère, c'est qu'il sera plus heureux en mer que sur terre et qu'un jour, je le croiserai à nouveau. Vous savez, les gosses m'avaient drôlement manqué. Reviendras-tu un jour, Yann? Tu sais, maman et papa, ils nous aiment fort. Papa a retrouvé du boulot. Maintenant, il rit presque tous les jours. Et la mère a rajeuni de 20 ans. Reviendras-tu un jour, Yann? Tu sais, je pense à toi très fort, tous les jours. Aujourd'hui, la mer est calme et le soleil